Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous avions vu la dernière fois que malheur, persécution et évangélisation du monde précéderont ce retour. Et aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur notre signe qui doit précéder le retour de Jésus, à savoir le déchaînement du mal. Apostasie, faux Christ ou antichrist. Lisons dans Matthieu 24 à partir du verset 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée, dans les montagnes, fuient, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et celui qui sera dans les champs ne s'en retourne pas pour prendre son vêtement. Verset 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, si possible, les élus. Je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. En effet, comme l'éclair part de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Les versets 15 à 20 parlent plus directement des événements relatifs à la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70. L'historien Eusèbe de Césarée note que des chrétiens de Jérusalem ont fui la ville, sans doute inspirés par l'avertissement du Seigneur, et ils ont ainsi pu échapper aux terribles ravages consécutifs au siège de la Judée. Les faux Christ ou antichrists propageront des rumeurs et des fausses doctrines. Il est ici, il est dans les déserts. Ne les croyez pas, nous dit Jésus. À la considération de 2 Thessaloniciens 2, 1 Jean 2, Apocalypse 13 et Apocalypse 17, il faut dire que les faux Christ ou antichrists sont eux-mêmes annonciateurs de l'antichrist ou antéchrist qui paraîtra avant le retour du Seigneur. Cet homme sans foi ni loi, cet homme de l'iniquité, s'élèvera au-dessus de tout ce qui est sacré jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire égal de Dieu. Au moment où l'apôtre Paul écrit, cet impie n'est pas encore révélé. Aujourd'hui, il ne semble pas non plus là. Dieu l'empêche de se manifester afin de permettre à l'évangile de courir dans le monde. En résumé, avant le retour de Jésus, un antichrist viendra, incarnant la rébellion suprême contre Dieu et Jésus. Mais avant que ne vienne cet homme sans loi ni foi, il y a déjà des antichrists qui ont des visages de faux docteurs, 1 Jean 2, 8, et qui sont de mèche avec l'antichrist. S'il est vrai que l'antichrist tentera de séduire les élus de Dieu, 2 Thessaloniciens 2, verset 10, souligne en fait que cet antichrist n'entraînera la perdition que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. D'où l'importance pour nous d'être et de rester attachés à Jésus qui sauve, lui, le chemin, la vérité et la vie.